Bonjour José, bienvenue à l'Actu Formation de ce mois de septembre. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, avec plaisir, Amélie. Je suis José Antonio Cubasegura. Je suis diplômé en architecture, urbaniste et chercheur. Je travaille dans le domaine du BIM depuis une quinzaine d'années, notamment en formation, et je suis particulièrement formateur à la certification BSI internationale. Très bien, justement en parlant de cette certification Building Smart internationale, pourrais-tu nous dire ce qu'est cette certification ? Cette certification permet deux choses. La première, c'est d'établir des méthodes qui soient consolidées entre l'ensemble des acteurs du bâtiment et éviter d'avoir plusieurs façons de faire une même tâche. Et deuxièmement, établir un fonds de connaissances commun pour que l'ensemble des acteurs y parlent le même langage. Par rapport à cette certification, quels sont les sujets qui sont principalement abordés justement pour répondre à ces besoins ? Il y a 3 éléments qui sont abordés en principe lors de la certification. D'abord le Open BIM, puis l'IFC et enfin l'ISO 19650. Au sujet de l'Open BIM, la certification précise l'utilisation de formats ouverts et le fait de ne pas être dépendant d'un éditeur spécifique. Autour de l'IFC, on va travailler sur les classes et les différentes évolutions des objets et des descriptions de composants. Et finalement, l'ISO 19650 nous permet d'aborder la question des méthodes standardisées autour du BIM. Pour obtenir cette certification, à quel organisme, comment ça se passe ? Comment Building Smart International en fait, a organisé cette certification dans les différents pays ? Alors, Building Smart International a établi un cahier de charges permettant d'établir des cibles auprès des organismes de formation, lesquels ils ont répondu et ils ont créé des formations permettant de répondre aux compétences qui sont requises dans le cadre de la certification. Dans un deuxième temps, il y a un examen à la fin de la formation permettant de valider les compétences de manière indépendante auxquelles l'ensemble... Aujourd'hui, par rapport aux organismes concernés, est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi le CSTB a choisi de répondre à ce cahier des charges et a proposé cette formation ? Depuis très longtemps, le CSTB est la maison de l'Open BIM, notamment autour de la défense de l'utilisation de l'IFC. Il était normal que dans la structure de formation de CSTB Formation, on puisse soutenir ce type d'action et particulièrement une labellisation, une certification internationale qui permet justement de mettre le BIM ouvert au centre des actions des acteurs du bâtiment. Très bien. Merci beaucoup José pour cette interview et je vous invite à suivre notre actualité sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt. Au revoir.